Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, des petites nouvelles de moi, oui, c'est vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de guidance, que vous n'avez pas eu de nouvelles de moi. Donc, la raison, je trouve que je suis pas dans le monde meilleur présentement, même si je réalise quand même un rêve de vivre à la chaleur l'hiver. Donc, c'est mon rêve d'enfance, en fait. Sauf que je ne sais pas trop maintenant ce que mon âme veut. J'ai aussi été très occupée, en fait. J'ai me cherché un loyer, magasiner tout ce qu'il fallait pour meubler tout ça. Ben, pas les meubles, mais en fait, les serviettes de bain et tout, là. Bon. Donc, j'ai été très occupée. Puis une fois tout ça, tout ça, une fois installé, en fait, je me suis rendu compte que le loyer que j'avais choisi, c'était très bruyant. Donc, là, je me suis dit, mais dans quoi j'ai donc le tour de me mettre les pieds dans les plats, de me mettre dans des situations dans lesquelles je suis pas bien. Moi, je voulais venir ici au Mexique après ma barre pour me ressourcer. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, pour me ressourcer, pour aller sur le bord de la mer et tout ça, penser à moi. Puis là, ben c'est sûr qu'avec le bruit qu'il y a ici, là présentement, j'ai tout fermé les portes, les fenêtres et tout ça, mais là, l'eau me pisse dans la face parce qu'il n'y a pas d'air. Donc, c'est parce que là, j'ai fermé le tout parce que je voulais pas qu'il y ait trop de bruit là, pour la vidéo. Alors, c'est ça. Donc, je suis pas à mon meilleur. Je suis comme pas fière de moi. J'ai de la difficulté à me pardonner de ça. Alors c'est pour ça que je m'étais dit, je suis pas dans mon meilleur pour faire des guidances. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est peut-être ça que le monde veut, en fait. C'est pas juste le beau côté de moi. Peut-être qu'ils veulent savoir comment moi, je m'en sors avec tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je crois aussi que que mon expérience peut aussi vous servir. Donc, alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, premièrement, me pardonner, hein? Je suis allée au meilleur de ma connaissance avec ce que je savais à ce moment-là. Et quand j'ai visité l'appartement, bien, je l'ai visité en fin de journée, puis je trouvais l'appartement très lumineux, sauf qu'il est lumineux juste à partir de 3 heures l'après-midi. Et je l'ai visité en fin de journée. Donc, mais c'est ça, puis je devais quand même me trouver quelque chose assez rapidement parce que j'avais réservé pour 1 mois seulement dans l'autre appartement où j'étais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, il y en a toujours qui vont juger. Il y en a bien des personnes, Maryse, qui aimeraient ça être à ta place. Oui, c'est vrai. Et je suis fière de moi d'avoir pris la décision de venir au Mexique. J'ai dû sortir de ma zone de confort. Ça n'a pas été facile de prendre la décision, mais je suis passée par-dessus mes peurs, puis j'y suis arrivée. Là, maintenant, c'est pas parce que je suis là que s'il y a quelque chose qui me convient pas, parce qu'il y a du monde qui aimerait être à ma place, que je dois pas rechercher ce qui est meilleur pour moi. Alors, c'est comme ça que je m'en sors. Donc, je me fais un examen de conscience et je me dis qui je suis, moi. Qu'est-ce que je mérite, moi? Je mérite le meilleur. Comme vous aussi, vous méritez le meilleur.
Et comment on fait ça? Bien, c'est en prenant des décisions. Et puis même si on se trompe, bien, il faut se dire que c'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça qu'on vient qu'à savoir ce qu'on veut réellement. C'est comme ça qu'on découvre qui on est, qu'est-ce qu'on veut et vers quoi on s'en va. En se posant des questions à notre âme, où je suis rendue dans ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? C'est ça. C'est comme, il faut vraiment se questionner et surtout se pardonner. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il faut faire des erreurs pour se connaître, pour découvrir qui on est et pour se reconnecter avec notre âme et pour se reconnecter avec notre divin. Parce qu'au travers de toutes ces décisions-là, il y a les croyances limitantes qui entrent en ligne de compte. Croyances limitantes. Ben non, je ne ferai pas de vidéo. Je ne suis pas aux manières de ma forme. Je me suis trompée. Qui je suis, moi, pour leur donner des conseils? Et là, j'ai réalisé, mais ce n'est pas des conseils que je veux donner. C'est tout simplement partager mon expérience. Et si ça peut aider certains, bien tant mieux. Si ça ne vous aide pas, bien passez tout droit. Je veux juste partager tout simplement. Donc, alors c'est là que je suis rendue. Et comment je fais pour m'en sortir avec ça? Bien, c'est de se pardonner, de continuer à... Là, je me pose, en fait. Je ne prends pas d'autres décisions trop actives. J'attends de voir si je vais m'habituer. Et puis, j'ai quand même lancé un appel à une personne qui loue des condos à un endroit que j'aimerais être. Fait que donc, si jamais il y a quelque chose qui se libère, bien, je verrai à ce moment-là. C'est sûr qu'ici, j'ai signé pour 6 mois. Mais si on m'envoie quelque chose de mieux, je ne verrai pas pourquoi je ne pourrais pas régler ici, trouver une solution pour ici, pour le mal ici. Donc, alors, c'est que je fais mes demandes à l'univers, je fais mes demandes à Dieu. Je lui demande de m'aider, de m'envoyer vers ce qui est mieux pour moi. Et en fait, je le remercie de m'avoir mis dans cette situation-là, en fait, parce que ça m'aide à m'affirmer. Ça m'aide à dire ce que je ressens. Ça m'aide à éclaircir ce que je veux vraiment. Et donc, en fait, c'est une situation pour découvrir qui je suis, pour découvrir ce que je veux vraiment. Et apprendre à m'affirmer. Apprendre à dire quels sont mes besoins. Et apprendre à trouver aussi quels sont mes besoins. De déterminer quels sont mes besoins. Alors, c'est une situation que finalement, qui va sûrement avoir une bonne fin à tout ça. Donc, alors c'est ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire une guidance qui va s'adresser autant à moi qu'à vous, en fait. Pour ceux qui sont dans la même situation que moi, qui prennent des décisions, qui ne savent plus trop où ils sont rendus, qui ont pris des décisions, qui sont un peu déçus de eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je vais demander aux guides et à vos guides, à nos guides, à l'univers, de nous envoyer des messages, de nous aider dans la situation qu'on est, dans la situation que on n'est pas trop fiers de nos décisions, on est un peu déçus de nous-mêmes, mais que maintenant, il faut se pardonner. Comment? Les cartes vont nous dire, les guides vont nous dire comment agir face à ça. Alors, c'est ça. Sans plus tarder, je vais changer la caméra de place. Donc,
Je vais la modifier un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Je ne sais pas si c'est bon. Ici, j'en mettrai pas, donc je vais la lever un petit peu. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça, hein? Je pense que c'est mieux comme ça. Je sais pas si... Alors, c'est ça. On va avancer ça un petit peu. Je vais allumer les bougies. Alors, c'est des bougies blanches. Donc, pour la pureté, moi, je prends ça pour la pureté, en fait. Pour nous éclairer. Alors, voilà. Alors, par quoi je commence? Quel jeu je vais commencer? Bon. Quels sont les messages? Dans quelle situation on est? Alors, je prends l'Osho Zen Tarot. Mieux de le tasser un petit peu, ouais, pour qu'on ait plus de place pour les cartes. C'est ça. L'intensité. L'intensité. Ça me fait penser à l'intention aussi. Moi, ça me fait penser à mettre de l'intensité sur... Je pense qu'il faudrait que je le lève un peu. Non. Voilà. L'intensité. Je vais... Moi, je vois plein de couleurs. Des couleurs vertes, jaunes. La couleur jaune, c'est la joie, le soleil. La couleur verte, c'est la guérison. L'intensité. J'ai toujours de la misère avec ces cartes-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je les ai pris. Comme vous pouvez voir. Moi, je le vois comme mettre de l'intensité sur le moment présent, de mettre de l'intensité
sur ce qu'on désire vraiment. De mettre de l'intensité. Moi, je le vois comme ça. Mais en fait, là, voyez-vous, je stresse parce que je n'arrive pas à lire ce que... En fait, c'est le feu. Le Zen dit: considérez toutes les belles paroles et tous les grands enseignants comme des ennemis. Ah ouais? Comme des ennemis mortels. Évitez-les car vous devez trouver votre propre source. Wow! L'intensité, c'est le feu, hein? Alors, comment on pourrait dire? Donc, c'est bouger, c'est trouver notre feu intérieur. Considérez toutes les belles paroles et tous les grands enseignements comme des ennemis mortels. Évitez-les car vous devez trouver votre propre source. Donc, il faut se connecter à notre feu intérieur, à notre propre source. Vous n'avez pas besoin d'être un croyant ou un imitateur. Vous devez trouver par vous-même votre être intérieur le plus profond, et ce, sans guide et sans écrit sacré. C'est important ce qu'on dit ici. Il ne faut pas se fier à personne. En fait, il ne faut même pas se fier à la Bible ou se fier à... Parce que vous savez, la Bible a été réécrite par des hommes aussi, hein? La nuit est noire, mais le feu de votre quête répand une lumière si intensive qu'il parviendra forcément au soleil levant. Wow! La nuit est noire. On est vraiment dans la nuit avec le chaos qu'on vit présentement. Mais notre feu, là, la feu de notre quête, la feu de ce qu'on veut vraiment, répand une lumière si intensive qu'il parviendra forcément au soleil levant. Alors, c'est sûr que la lumière va gagner. C'est sûr que le soleil va se lever. C'est sûr que ce à quoi on aspire va arriver. Tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Les autres ne font que croire. Un croyant n'est pas religieux car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête religieuse. Alors, tous ceux qui ont cherché la lumière avec l'ardeur d'un feu brûlant l'ont trouvée. Donc, on n'a pas besoin d'être croyant, c'est en nous qu'il faut croire. Et non pas en les Écritures. Un croyant n'est pas religieux car sa croyance l'empêche de vivre la grande aventure qu'est la quête religieuse. Et la quête religieuse devrait vraiment, la quête de la lumière, la quête de notre feu intérieur, la quête, il faut le chercher très intensément. Lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier de feu, attendez-vous à ce que cela provoque des remous autour de vous. Wow! Certains seront tonifiés par votre présence, tandis que d'autres se sentiront plutôt menacés et agacés. Or, l'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut maintenant vous retenir. Donc, si on cherche vraiment, c'est que si on va vraiment vers notre lumière, notre feu intérieur, et qu'on cherche cette lumière très intensément, c'est certain que le soleil va se lever.
c'est certain que ce à quoi on aspire va arriver. C'est certain que le monde dans lequel on veut vivre va arriver. Donc, il n'y a plus personne qui va nous arrêter. Peu importe ce qu'on pense de nous. Il n'y a plus rien qui va nous retenir à partir du moment où on croit à notre feu intérieur, où on se connecte à notre feu intérieur, à notre source. Wow! C'est puissant. Donc, j'ai tiré une carte de l'eau chaude parce que je voulais savoir dans quelle situation on était. La situation où on est vraiment, c'est qu'on est en quête de notre vérité, de notre feu intérieur, de notre propre vérité. On est en quête du monde qu'on veut voir venir. Maintenant, on va tirer une carte des ailes de la sagesse. Notre feu intérieur. Wow! Elle est belle, la carte aussi, les couleurs et tout. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Le pan. Alors, si vous voulez prendre une photo. Donc, défaite de la négativité. Hey, ça fait 2 fois que je le tire, celle-là. Beauté céleste, vous êtes exceptionnel. Alors, la négativité va partir. On s'en va vers une beauté céleste. On est vraiment exceptionnel. Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. Donc, il faut reconnaître la beauté, notre feu intérieur, notre source. C'est vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers un monde meilleur. Vos guides spirituels vous livrent un message d'amour, de foi et de protection. Alors, ils nous envoient de l'amour, ils nous demandent d'avoir la foi, ils nous disent que nous devons avoir la foi et qu'ils nous protègent. Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière, durant lequel vous recevrez des réponses utiles, pleines d'amour et de puissance de l'univers. Alors, ce qu'on nous demande ici, c'est de prier, de demander ce qu'on veut, en accord avec notre feu intérieur, avec notre vérité. Ils nous disent ici, ayez une totale confiance en le divin. Alors, on nous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance en notre propre divin, en notre feu intérieur. Laissez-le en évidence. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Alors, notre objectif supérieur, connectons-nous à notre feu, connectons-nous à notre source.
pour atteindre, pour vérifier quel est notre objectif supérieur, l'objectif de notre âme, l'objectif de notre divin. Et nous le savons tous, on est en train d'ascensionner en fait. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des interactions guidées par votre ego. Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Alors ici, canaliser les énergies divines, l'intensité de notre feu. Alors, on nous demande d'allumer notre feu avec une intensité telle, une braise. La braise, c'est puissant, c'est un feu super intense, ne peut pas s'éteindre. Vous vous débarrassez de vos comportements néfastes passés et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Votre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. Wow! Alors ici, ça vient rejoindre vraiment notre feu quand on disait, nous, ce qu'on veut, peu importe ce que les gens vont en dire, peu importe ce que les gens pensent autour de nous. Nous savons que notre feu est si intense. Notre âme est capable de faire ressortir la beauté de ce monde. C'est ça qu'on veut. De faire ressortir notre beauté et la beauté de ce monde. Peu importe ce que les gens vont en dire. Le pan. Alors, on dit l'affirmation « Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur et le plus grand bonheur de tous aussi. » C'est merveilleux cette carte-là. Le pan. Je vais en tirer une autre. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Non, d'où? Là, c'est un paquet, il y en est sorti. Il y en a une qui... il y en a deux qui sont... Mon Dieu, non, il y en a trop, là. Il y en a trop. Il y en a trop qui sont sortis. Fait que je vais brasser à nouveau. Ah, voilà. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, c'est la grue. Si vous voulez prendre une photo. La grue. Projet sur le long terme. Dévouement, âme sœur. Et on nous dit que ces temps ici, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles, il va y avoir beaucoup de réunions de couples, pour nous soutenir les uns les autres. Donc, nous soutenir les uns les autres pour aller vers cette quête-là d'un monde meilleur, vers cette quête-là de notre complétude. En fait, il faut être vraiment complet, il faut être vraiment en complétude avant de rejoindre notre âme sœur ou notre âme jumelle. Donc, alors on dit ici, mon âme danse libre et gracieuse. Projet sur le long terme, dévouement, âme sœur. Alors ici, on nous annonce que probablement la personne avec qui vous êtes,
si vous êtes avec quelqu'un, c'est probablement votre âme sœur et que vous êtes là ensemble pour un monde meilleur et que votre âme danse présentement avec cette personne-là et que votre âme est libre et gracieuse, ou vous allez rencontrer une personne, votre âme sœur et votre flamme jumelle, afin que votre âme danse, afin que votre âme soit libre et gracieuse. Vous allez voler ensemble. C'est beau. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à s'offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Alors oui, c'est possible que vous soyez déjà avec votre flamme jumelle, mais que vous vous posez des questions. Mais on vous demande ici d'être patient, parce que les personnes n'évoluent pas, on n'évolue pas à la même vitesse. Donc, et si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, votre flamme jumelle, on vous demande encore là d'être patient. La personne n'est pas prête. Mais on vous dit que ça va arriver, mais vous devez être patient. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller les relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Alors, c'est ça que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'en vient vers vous ou qui est avec vous, mais qui peut-être qui prend son temps à éclore. Mais c'est pour mieux ensuite être bien avec vous. C'est pour mieux travailler ensemble, je vous dirais. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Alors, il faut se dire qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur. On mérite notre âme sœur. Mais il faut être patient. Il faut vraiment être patient, puis il faut être confiant, il faut avoir la foi. Alors, si on est patient, si on a la foi, c'est évident que notre âme va danser, va être libre et gracieuse. Et ça, être dans cet état-là, ça attire. Ça attire ce qu'on cherche, nous cherche. Donc, en émanant qui on est, en émanant vraiment ce qu'on est, ce qu'on ressent, eh bien, on va attirer notre flamme jumelle, on va attirer notre âme sœur. Ça peut pas, mais on doit vraiment être dans la foi et la confiance et la patience et faire comme si on savait que notre âme sœur s'en vient, comme si notre âme sœur va éclore. Alors, en étant confiant, ça ne peut pas faire autrement que d'attirer. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit d'affirmer notre liberté, notre grâce et surtout notre dignité. Il faut refuser d'être abaissé. Si on nous rabaisse, c'est parce que ce n'est pas la bonne personne. Puis il ne faut pas nous rabaisser nous-mêmes. Alors, voyez-vous, on a le droit au meilleur. C'est comme moi avec mon loyer.
j'ai le droit au meilleur, il faut que je sois confiante, il faut que j'ai la foi que l'univers m'envoie ce dont j'ai besoin. Souvent, la vie, c'est mieux que nous-mêmes ce qu'on a besoin. Je vais y aller avec la féminité sacrée. Là, on est à 35 minutes. Je ne voudrais pas dépenser plus que 45 minutes, alors je vais essayer de faire plus vite. Ou tirer moins de 4. En tout cas, je vais voir. Je vais voir. Donc, on tirait des cartes pour savoir où on est. Donc, on est à la bonne place. Il s'agit vraiment d'être confiant, d'avoir la foi. D'affirmer notre feu, l'intensité de notre feu, de se connecter avec notre feu intérieur, notre flamme divine. D'avouer notre liberté. De sentir notre âme danser. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Alors, c'est ça, être confiant. Jamais se rabaisser. Être confiant qu'on va y arriver. Se connecter avec notre feu intérieur, avec une intensité telle, avec une confiance telle, une foi telle que peu importe ce que les gens vont dire, on va y arriver. Voyez-vous cette carte-là? On dirait quasiment un feu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme une flamme. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Oh. J'ai qui sont sortis, c'est pas vraiment... Bon, j'ai comme l'impression qu'il faut que je brasse encore. Je sais pas. On va voir si... Il y a beaucoup la confiance qui ressort. On a tout ce qu'il faut. La druidesse de la générosité. Oh, regardez la belle carte. Le jaune, c'est la joie. Hein? Donnez votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors, c'est vraiment ça qu'on veut, hein? Un monde meilleur. On se dirige vraiment vers ça. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors, on nous demande d'être généreux. Mais d'être généreux avec nous-mêmes aussi, hein? Oups, j'ai de la misère. En dos de deck, on a la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Alors, le défi qu'on a, c'est vraiment de se sentir libre,
de croire en nous, de croire en notre feu, que notre feu est tellement intense qu'on peut vraiment changer le monde, se changer soi-même. Croire en nous, croire en notre feu, croire en l'intensité de notre feu, de foncer. Et tout ce qui nous arrive dans la vie présentement, c'est vraiment pour dépasser, pour apprendre la sagesse. Pour ascensionner, en fait. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. On a le droit au meilleur. Il faut reconnaître la beauté céleste en nous. Partager cette beauté librement pour mon plus grand bonheur. Et on a le droit au meilleur. On le mérite. On le mérite. Retrouver notre feu sacré. Se connecter avec notre feu sacré, avec notre feu, avec une intensité telle que nul ne va nous atteindre. Aucune parole, aucun jugement. Confiance en soi. Alors, on parle beaucoup de confiance aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de confiance. Voyez-vous, ici, on a au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Ici, la confiance en soi. Il faut avoir confiance qu'on est capable de changer notre monde intérieur, et ensuite, ça va se répercuter sur nos relations, sur le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent. Donc, il faut vraiment avoir confiance en nous. Elle sent, elle sait. Faites de beaux rêves. Et la première qui est sortie, c'est celle-là. Libérer des jugements, libre d'aimer. Alors, wow, on parlait de jugement. Alors, peu importe les jugements des autres, c'est notre âme et notre feu sacré qui sait se connecter à notre feu sacré, se connecter à notre feu intérieur avec une intensité telle qu'aucun jugement va nous atteindre. Donc, on nous demande ici de se libérer des jugements et d'être libre d'aimer. Alors ici, ça vient rejoindre avec la grue. Hein? Il faut être confiant qu'on a le droit de rencontrer la personne. On mérite la personne ici. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Alors ici, libérer des jugements, libre d'aimer.
Ça vient rejoindre avec la grue ici. Faites des beaux rêves. Alors ici, on nous demande vraiment de visualiser le monde dans lequel on veut vivre, de visualiser ce qu'on veut, de le rêver. Moi, je vois ça comme la terre ici. Et c'est la terre d'ailleurs. C'est la terre ici. Alors, il faut visualiser la terre comme on veut qu'elle soit. Wow! Elle sent, elle sait. Puis il y a une c'est drôle parce qu'il y a une feuille de... Il y a une plume de pan ici. Il y a une plume de pan et c'est le pan qui est sorti. C'est magique, là, j'en reviens pas. Elle sent, elle sait. Je reconnais la beauté céleste en moi et je la partage librement pour mon plus grand bonheur. Nous savons que nous sommes des beautés célestes. Nous savons que nous sommes des êtres exceptionnels. Nous sentons à l'intérieur de nous notre feu intense. Nous savons qu'on est capable, qu'on va atteindre notre but. Nous savons que nous allons être aimés et qu'on le mérite. Nous savons qu'un monde meilleur s'en vient. Nous savons, nous le sentons. Nos guides spirituels nous livrent un message d'amour, de foi et de protection. Vous voilà rendu à un moment de votre vie propice à la prière durant lequel vous recevez des réponses utiles. Alors, si on se pose des questions, nous devons prier. Ayez une totale confiance en le divin. On parle beaucoup de confiance, énormément. Confiance ici. La confiance ici, confiance ici, confiance ici. Laissez-le mettre en évidence votre beauté, votre grâce et votre objectif supérieur. Un objectif supérieur, c'est un monde d'amour et de paix. Élevez-vous au-dessus des plans mesquins et des intentions et des interactions guidées par votre ego. Affirmez-vous et exprimez-vous avec votre cœur. Vous pouvez développer votre vision spirituelle intérieure, votre conscience psychique et canaliser les énergies divines pour qu'elles vous guident et vous guérissent. Canaliser les énergies divines. Notre feu. Mettre de l'intensité. Wow! On se débarrasse de nos comportements néfastes passés et de leurs conséquences grâce à une intervention spirituelle et à la grâce. Alors, on est gracié, on est vraiment... On est en train de nous dire qu'il va y avoir aussi une intervention divine. Il va y avoir une intervention divine pour mettre la négativité en défaite. Pour enlever toute négativité, en fait. Il y a une intervention divine. C'est un monde d'amour qui s'en vient. C'est tellement beau, tout ça. C'est vraiment beau. Faites des beaux rêves, j'en reviens pas. Là, c'est la terre, là. Un monde meilleur. Il faut visualiser. Il faut vraiment le visualiser.
avoir confiance en nous, en notre feu sacré. Les voix de l'âme. On est à combien de temps? Oh, 50 minutes. Bon. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est, on est déjà 50 minutes, donc je ne veux pas que ça dépasse 1 heure, vraiment pas. Alors, on va y aller avec les messages de notre âme, des petits conseils en fait. Des conseils de notre âme. Donc, message de ton âme. Alors, pour arriver à faire ça, ah, voilà. Transmuter. Et oui, on est en train de transmuter, effectivement. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Wow! Persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors, on nous demande de persévérer dans notre transmutation. Tout ça dans la confiance. Hein? Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et ça, c'est vrai. Donc, et les portes de l'intuition. J'aime beaucoup ces cartes, les portes de l'intuition. Ça va être les dernières cartes aujourd'hui. Parce que j'avais l'oracle des mandalas d'énergie, mais alors, oh, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais il y en est sorti une toute seule ici. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, il faut vraiment se connecter avec notre feu intérieur, hein, et arrêter de penser avec notre mental. Quand on se pose trop de questions, ça, c'est notre mental. Quand il nous vient une idée comme ça, c'est notre intuition. On nous demande d'arrêter de nous égarer. Là, il y en est sorti. Je veux une autre carte qui se retourne, s'il vous plaît, pour des conseils, des guides. Merci. Voilà, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour nous aider à ascensionner, pour nous aider à nous retrouver, à retrouver notre divin, s'il vous plaît. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En fait, souvent, si on est devant une personne, soit qui nous agace,
c'est peut-être parce que nous-mêmes, c'est le miroir de nous-mêmes. Alors, c'est quoi qu'on aimerait corriger ou accepter de nous? Parfois, c'est parce que s'il y a quelque chose qui nous agace chez une personne, c'est que nous, on a aussi cette même chose qui nous agace de nous-mêmes parce qu'on ne s'est pas accepté. On ne s'est pas accepté tel qu'on était. Alors, on perd des situations tant aussi longtemps qu'on n'acceptera pas certains côtés de nous qu'on aime moins ou qu'on n'accepte pas. La vie va nous mettre devant une personne, va nous mettre devant une situation pour nous montrer ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit accepter. Alors, c'est qu'est-ce que j'accepte pas présentement que faudrait que j'accepte? Quelle situation je vis présentement? Non, là, il y a trop de cartes. Vous voyez, ça ne marche pas du tout. Donc, je vais prendre une carte à ce moment-là d'un autre jeu. Seulement qu'une. Est-ce qu'on va terminer ça là parce que je veux vraiment pas dépasser 1 heure. Vraiment, mais vraiment pas. Donc, alors, vous voyez où est-ce que j'en suis rendue. Je suis pas mieux et je suis pas... Accepter ce qu'on vit. Ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin. Alors ici, en fait, on nous demande d'écouter notre enfant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a besoin d'amour? Est-ce qu'il a besoin de joie? Est-ce qu'il a besoin de jouer? Est-ce qu'il a besoin de calme? Qu'est-ce qu'il a besoin de notre enfant intérieur? Et c'est ça aussi, se connecter à notre divin, avec notre feu. C'est notre enfant intérieur aussi. Alors, il en est tombé 2. Sois authentique. Dans chaque relation, sois honnête vis-à-vis toi-même. Assume ta responsabilité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même et à tes convictions. Et n'obéis qu'à ton fort intérieur, sois toi-même, car tu es unique. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Alors ici, la grue, ça vient rejoindre un peu ce que la grue nous disait. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Alors, allez à notre propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas.
Alors, dans ma situation avec mon loyer, donc, il faut que je prenne mon temps puis que j'analyse la situation et que je me fasse confiance et que je fasse confiance en Dieu, que je fasse confiance à la vie, que tout va arriver au bon moment et qu'il y a une raison pour laquelle j'ai choisi ce loyer-là. Alors, l'accepter. Donc, alors, en résumé, ce qu'on nous dit dans tout ça, c'est vraiment d'avoir confiance, de visualiser un monde meilleur, de se connecter avec notre feu, puis d'y mettre beaucoup d'intensité. Et tellement qu'il n'y a aucun jugement qui va nous atteindre. Sentir qui on est, savoir qu'on est capable d'évoluer, qu'on est capable de transmuter vers un monde meilleur, qu'on est capable de transmuter ce monde, qu'on est capable de... On a tout en nous. Et si on émane de la joie, du bonheur, de la confiance en soi, on va attirer la sérénité, la joie, la confiance et l'amour vers soi. Donc, il faut devenir ce qu'on veut voir dans ce monde. Il faut le visualiser, ce monde. Faites de beaux rêves et c'est une terre. Et elle est entourée de lumière, la terre. Alors, la lumière s'en vient. La lumière gagne. Il faut avoir la foi, la confiance. La lumière gagne. Bon, ben, j'espère que vous avez aimé. Donc, si vous avez aimé, je vous demanderai de mettre un pouce ou un j'aime. Donc, ça m'aide à me faire connaître. Et puis, peut-être que ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc, vous voyez que ma chaîne n'est pas payante. Tout ce que je veux, c'est vraiment partager ce que je vis pour aider d'autres personnes. Donc, alors, si vous voulez savoir quand est-ce que je mets d'autres vidéos, tout simplement s'abonner à ma chaîne. Et puis, vous allez être au courant dès que je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais essayer dorénavant d'en faire vraiment plus régulièrement. Donc, maintenant que j'ai plus d'ego, à savoir, je ne suis pas parfaite et puis je ne peux pas faire des guidances parfaites. Donc, ça va aller comme ça va venir. Alors, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. À la prochaine.